Bonjour à toutes et à tous, je suis Guilherme Santos Garizi, responsable administratif du service des relations internationales d'Avignon Université. Tout d'abord, je tenais à remercier l'équipe de Primaveral pour cette invitation. Je suis ravi de pouvoir participer et partager mon expérience avec vous. Mon origine est brésilienne. Je suis né à São Paulo, j'ai vécu au Brésil la grande majorité de ma vie. Ça fait maintenant presque 6 ans que je me retrouve en France. Pour mes études, j'ai fait tout d'abord un bachelor en lettres et à l'université de São Paulo, nous pouvons choisir si on fait des études dans une ou deux langues. Moi, j'ai choisi le portugais et le français. Pendant mes études, j'ai fait un échange étudiant à Paris à l'université de la Sorbonne. Et une fois que j'ai fini mes études en lettres, j'ai entamé des études en droit et j'ai fait des études de droit à São Paulo dans le cadre d'une double licence, d'un double bachelor entre l'université de São Paulo et l'université Lumière Lyon 2. À cette époque-là, j'ai travaillé aux relations internationales à l'université de São Paulo. Et une fois que j'ai fini mon diplôme en droit, que j'ai pris la décision de venir en France, car c'était un projet que j'envisageais depuis très longtemps. Donc ici, j'ai passé par 2 universités parisiennes et maintenant je suis à Avignon Université. Donc pour répondre aux questions proposées pour cet événement, je répondrai sous le point de vue de quelqu'un qui travaille aux relations internationales et comment moi je vois l'Amérique latine et quelle est la relation de l'Amérique latine avec mon travail. Alors, pour répondre à la première question, le Brésil occupe une position un peu particulière en Amérique latine. Partout en Amérique latine, on parle l'espagnol, à l'exception du Brésil. Ce fait implique un certain éloignement entre ce que nous faisons au Brésil, l'identité brésilienne et nos relationnements avec tous nos voisins en Amérique latine. J'aime beaucoup cette citation de ce philosophe qui est venu lui aussi habiter en France, Sioran. Il dit qu'on n'habite pas un pays, on habite une langue. Donc le fait que le Brésil a été colonisé par le portugais, ça apporte une forte différence avec le reste de toute l'Amérique latine. Au Brésil, notre première langue vivante après le portugais, la langue qu'on enseigne, la langue étrangère qu'on enseigne le plus dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, ce n'est pas l'espagnol, c'est l'anglais. Et donc, on n'est jamais en train de faire un effort pour aller vers nos voisins, pour aller vers nos frères d'Amérique latine. C'est vraiment une personne qui a une envie particulière, c'est vraiment une personne qui veut apprendre l'espagnol, qui fera l'effort de l'apprendre. Alors, pour répondre à cette question, je dois dire que l'histoire de la genèse de la nation brésilienne va avoir un fort impact sur comment le Brésil se relationne avec ses voisins. Le Brésil devient indépendant très tard et cette indépendance est presque non voulue. La couronne portugaise, elle est prête à s'installer au Brésil et c'est à cause de l'effort de nobles portugais qui ne veulent pas que le roi du Portugal parte être roi à Rio de Janeiro que le Brésil obtient un peu à contre-goût sa propre indépendance. Donc cela a lieu en 1821 et
le 19e siècle sera marqué par un Brésil encore qui fait ses premiers pas jusqu'à la proclamation de la République en 1889. Le XXe siècle sera très prospère. Le Brésil est le pays qui se développe le plus au monde. Il deviendra l'une des 10 meilleures économies de la planète. Et cela commence avec la production de café au début du siècle, avec le Brésil étant le plus grand producteur de café dans la planète. Ces cafés permettra l'industrialisation et ce sera grâce à tout cela que le Brésil deviendra une forte économie. Et avec cette puissance économique, le Brésil aura un positionnement très clair comme une puissance au sein de l'Amérique latine, une puissance par rapport aux autres pays latino-américains. Et donc, ces sentiments de Ibéro-Amérique sera pas nécessairement la chose que les Brésiliens vont mettre en avant, ne serait-ce que cette force du Brésil lui-même. Ensuite, pour cette question, il faut penser au Brésil comme un pays-continent. L'étendue territoriale du Brésil, elle est vraiment gigantesque. Et à cause de cela, un Brésilien peut vivre toute sa vie sans jamais aller dans un autre pays d'Amérique latine, sans jamais rencontrer un autre citoyen d'Amérique latine. Donc, cette étendue territoriale, elle empêche une plus forte intégration avec nos voisins. Euh, je pense que cela est quelque chose de très important pour comprendre comment un Brésilien s'identifie avec les autres Américains. Euh, la population brésilienne, elle est énorme par rapport aux autres pays d'Amérique latine. 220 millions d'habitants, qui est presque le double du Mexique, qui est le pays numéro 2 dans la liste. Donc, cela nous éloigne des autres pays. Ça difficulte, ça diminue les échanges entre pays latino-américains. On pourrait imaginer que le Mercosur serait quelque chose qui faciliterait les échanges, qui mettrait le peuple d'Amérique latine en contact, mais ça reste pas assez fort, pas assez mobile pour que il y ait vraiment un sentiment au Brésil des latinos d'Amérique latine, d'Amérique ibéro-latine, ibéro-américaine, comme vous voulez. Alors, cette Ibéro-Amérique, elle est en pleine construction. Euh, on a tout l'intérêt pour tous les États d'Amérique latine que ces concepts d'Ibéro-Amérique, ces sentiments d'être latino-américain, ibéro-américain, d'être américain tout court, que ça soit quelque chose de partagé par ces différents peuples. Il faut vraiment qu'il y ait une facilitation dans les échanges. Il faut qu'on puisse faire São Paulo, Buenos Aires. Et il faut que ça soit moins cher que São Paulo, Paris. Aujourd'hui, pour un Brésilien, parfois il coûte plus cher de voyager en Amérique latine que de voyager en Europe. Ça doit passer, je pense, à travers une organisation multinationale comme le Mercosur qui doit continuer à se développer, à créer ce lien entre le peuple. On voit très bien comment ça se passe en Europe avec l'Union européenne. Ce n'est pas une question qui est réglée, mais de plus en plus, l'adhésion à ce sentiment d'être européen, à ce sentiment d'appartenir à cette Union européenne est stable, plus fort dans le peuple européen. Il faut imaginer que cette Ibéro-Amérique, elle verra un jour de peuples qui circulent, des échanges, de possibilités,
un tas de libertés pour ses citoyens, pour ce peuple. Et le Brésil, sans aucun doute, fait partie de cette Ibéro-Amérique et doit participer à sa construction. Voilà pour ma part. Merci beaucoup.